C'est pas un symbole que l'on sauve, hein, c'est un étendard qu'on transmet en fait. C'est l'histoire de la ville, l'histoire de sa renaissance de son port après-guerre. C'est un moment où le port était un espace exceptionnellement puissant à travers le monde, où Marseille était une capitale mondiale en ce qui concerne le trafic maritime. Et on ne pouvait pas se résoudre à le laisser mourir. C'est un moyen de se projeter dans l'avenir. Et donc c'est la continuation d'Euroméditerranée, c'est la continuation de tout ce que peut représenter la puissance économique, industrielle, humaine d'une ville comme Marseille à travers son port. On est tout à fait proactif pour définir avec les collectivités et l'ensemble des collectivités, évidemment un projet comme celui-là, c'est avec l'ensemble des acteurs institutionnels qui se travaillent. On est tout à fait proactif pour en définir les conditions d'ouverture et pas plus que le président, je ne pourrais vous donner une date pour que les gens puissent fouler à nouveau cette digue du large. On nous a enlevé la digue du large à l'époque du plan Vigipirate. C'était la guerre d'Irak, c'était légitime et nécessaire. On pouvait y aller avant et après Vigipirate, on n'a jamais pu y retourner. Donc je continue à œuvrer pour faire en sorte que petit à petit, on réalise que ce patrimoine, qui est un patrimoine de vie, absolument exceptionnel et unique, puisse être sécurisé de façon à ce qu'il n'y ait pas de baignade dangereuse, puisse être sécurisé de façon à ce qu'il n'y ait pas des cailloux qui tombent sur la tête des gens, mais qui puisse être accessible au public de façon à ce que l'on puisse voir, notamment la nuit, c'est fantastique. C'est-à-dire vous avez le large avec les îles, puis vous avez la ville avec ses bruits, ses lumières, et c'est vraiment un endroit absolument exceptionnel et merveilleux. Et ça ne peut pas être pour que quelques-uns, ça doit être pour tous.